Alors, Blériot, l'actualité est abondante, hein. Rendons d'abord hommage à un grand frère dans le domaine de la presse et qui s'en est allé, naturellement, donc il n'est plus de ce monde. Je l'ai connu, étant encore très jeune journaliste, Richard Touna. C'était un grand journaliste. C'est lui qui était le patron du journal Repère. Il était donc mort le 22 janvier 2009. Nous sommes le 22 janvier aujourd'hui. Le journal, je pense, Info Matin, où la météo a choisi de lui rendre un vibrant hommage, sans oublier également son propre journal par le truchement de son épouse, Madame Touna, qui est restée gérer le journal de son mari après son décès. Je pense plus de 10 ans, 15 ans et ainsi de suite. Le journal Repère est toujours debout. Nous saluons déjà la mémoire de Richard Touna, mais je pense également, Pierre Blériot, nous devons féliciter et encourager la veuve, Madame Touna, qui est restée justement diriger ce journal. Alors, parfait, ici, l'oubli est une ruse de l'histoire. Et nous devons tout faire pour que ne s'efface pas définitivement de nos mémoires le souvenir des gens qui ont servi. Tout à fait. C'est un des pionniers de la Oui. presse écrite. Une plume châtiée, Ouais. un style particulièrement vigoureux. C'est pas le genre, on mélange tout au début, là, on dit que Famendong avait donné 34 millions, tu fais quoi? Bon, c'est vraiment quelque chose de propre. Et je rends hommage également à son épouse. Tout à fait. Cela montre qu'elle a su déjà capter l'énergie positive de son mari, Ouais. qu'elle perpétue plus de 10 ans. Vous savez, il y a beaucoup de veuves qui ne connaissent même plus le nom de leur mari après 2 ans. C'est vrai. Voilà. Elle n'a pas seulement gardé sa mémoire affective, mais la mémoire professionnelle. C'est une dame que j'ai eu le plaisir de rencontrer déjà. Elle est charismatique. Hein? J'avoue que moi, je ne l'ai pas encore rencontré. Non, hein. la dernière fois encore, je crois peut-être, c'était au deuil du professeur Joseph Ona. Ah, d'accord. Oui, Ah, comme à Akoum, je il l'ai y encore avait rencontré. tellement de gens. Oui, je l'ai rencontré. C'est une dame charismatique et qui tient la dragée haute au milieu des loups. Tout à fait. Oui, parce C'est que pas facile. le journal Le Repère est un vrai repère Ouais. dans le domaine de la presse écrite. Il faut dire que depuis même l'époque de Richard Touna, ce grand frère, Repère était déjà un journal sérieux, un journal de qualité. Oui, ben, Je pense que avec la dame, elle a gardé cette main-là. Vraiment, nous n'allons pas faire insulte à d'autres tabloïds, mais je vous dis, habituellement, Repère. Mais c'est un repère. Et est vraiment un repère. Voilà. C'est un journal sérieux. La manière, l'écriture, les informations et tout et tout. On sent du sérieux. Même la présentation. La Je t'ai dit présentation. qu'il y a un autre truc là, tu vois, on met tout. tout. Vous voulez parler de quel truc? Quand il y a un truc là, on remplit les écritures rouges, 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 rouges. Merci beaucoup, Blériot. Toujours dans le cadre de l'actu de ce matin. Alain Donc, Pierre Blériot, c'est reparti pour un petit tour du côté de la FECAFOOT. C'est reparti pour un petit tour. Nous avons dans ce nouveau rebondissement au sujet des fameux 560 millions, l'argent qui a été débloqué par la présidence de la République ou par le président de la République, argent destiné au club de première et de deuxième division au Cameroun, MTN Elite One et MTN Elite 2. Entre-temps, ça se déchire à nouveau sur le contrôle des 560 bâtons entre le MINSEP et la FECAFOOT. Je vous passe la parole à l'Indoc. Non, mais bien évidemment, l'argent suscite énormément d'envie. C'est le plus grand enjeu. Et on ne gouverne pas, vous l'imaginez bien, dans notre contexte, sans argent. Donc, le président de la FECAFOOT, il a besoin d'argent pour réaliser un certain nombre de projets, sa vision. Tout à fait. On le sait, il a toujours, d'une manière un peu dérangeante, on pourrait le dire pour certains, dépendu de l'argent public. On sait encore cette histoire de 2 milliards juste avant la Coupe du Monde.
dont le remboursement a été très problématique. Je me Non, demande c'était même pas 1 milliard, je pense que 2 c'était... milliards. 2 2 milliards, milliards j'ai 7. dit, ouais, Voilà. 2 Non, milliards ça n'a 7. pas été remboursé. Comme Non, ça n'a pas encore été remboursé. On a dit que l'État ne doit pas à l'État. Non, c'est une association. Et moi, j'ai dit que c'était la Fémania. Je te rends compte. On a dit que Toujours l'État ne doit pas à est-il, l'État. vous le savez, avec les dernières dispositions de la loi de finances et tout, bah, l'État, donc, certainement, en rapport avec ce qui s'est passé avant, on a dit, bah, mon argent ne va plus le gérer comme ça. Donc, du coup, je serais regardant sur comment mon argent... Mais sauf qu'Alain Doucan, Oui. pour te relancer, nous avons 2 correspondances. Hein. Même si j'ai vu certains vouloir nous expliquer comment on doit lire une correspondance administrative, comment on doit bien avoir son dictionnaire à côté, comment on doit faire ci. Moi, je pense quand même que par moi, ce sont des problèmes de logique. J'ai eu une correspondance où on disait que l'argent était mis à la disposition du ministère des Sports Oui. et de l'Éducation physique. Première correspondance. J'ai eu une autre correspondance signée du ministre d'État SGPR, Ferdinand Gongo, qui disait que l'argent est mis à la disposition du comptable, De l'agent comptable de la FECAFOOT. Alors, est-ce que ça ne crée pas une espèce de cacophonie quand même? Finalement, l'argent va où? Non, on peut réconcilier tout ça. Vous savez que les comptables, lorsqu'il y a cette espèce d'interaction ou de coopération, de collaboration entre l'État et des entités privées, le comptable public, il travaille pour le compte de l'État. C'est comme avec les mairies, vous le savez bien. Donc c'est l'argent de l'État. Donc, il ne faut pas qu'on embrouille les gens avec le langage. Il est là pour veiller à ce que l'argent public soit bien utilisé. Qu'on puisse bien donner des justifications de ce qu'on fait avec l'argent. Parce que l'État est regardant sur ce qu'on fait de son argent. Merci Alain Douk. Pierre Blériot-Niémec, c'est donc reparti entre la Fédération camerounaise de football et maintenant le ministère des Sports et de l'Éducation physique au sujet de la gestion des fameux 560 millions, même s'il faut aussi reconnaître qu'il y a également eu un 350 millions entre-temps qui a été affecté directement à la FECAFOOT. Pour l'heure, la fédération veut absolument contrôler les 560 millions. De l'autre côté, le MINSEP dit que c'est terminé, ça a été changé. Il y a d'ailleurs eu une réunion qui s'est tenue, je pense, au MINSEP le 20 décembre, si mes souvenirs sont exacts. Il y a eu ces résolutions de ce côté. Est-ce qu'il faut donc dire qu'on est passé de la parole à l'acte? Parfait. Moi, vous savez, je suis fatigué des guéguerres entre le MINSEP et la FECAFOOT. Je dis des choses qui ne plaisent pas. D'ailleurs, ce n'est même pas mon rôle de dire les choses qui plaisent. C'est de dire ce que je pense. Et si ça coïncide avec la vérité, tant mieux. Quand les 350 millions sont sortis, est-ce que vous avez suivi un débat? Non. Puisque les 350 millions ont été dirigés directement à la FECAFOOT pour l'organisation des championnats. Il n'y avait donc pas de débat. Il y a débat maintenant parce que l'argent n'a pas été dirigé à la FECAFOOT. Donc il n'y a pas de correspondance à expliquer. Avant cette dernière correspondance, le MINETA, SGPR, avait déjà demandé au MINSEP de prendre des dispositions avec les clubs. Tout à fait. OK? Et si vous voyez, le MINSEP a écrit aussi aux clubs. Les clubs doivent lui fournir un certain nombre de documents et percevoir leur argent là-bas. C'est ça c'est simple à comprendre. Donc il n'y a pas de cacophonie. Il n'y a pas de cacophonie. Le MINETA a dit que l'État envoie l'argent au MINSEP. Mais le MINSEP travaille de concert avec l'agent comptable de la FECAFOOT, qui est un fonctionnaire. OK? Clair. Alain Douk vient de vous le dire. Donc, l'argent... C'est une des fonctions pour régaliennes dire les choses de la simplement, gouvernance. Le contrôle. c'est le MINSEP qui reçoit l'argent cette fois-ci, pour dire les choses simplement. Mais ce n'est pas son argent. Il y a donc un type qu'on envoie là-bas. Il s'appelle agent comptable. Il vient, tu présentes tes documents, on te verse ton argent, tu signes, on garde les papiers, ainsi de suite. Autrement, ça se serait fait à la FECAFOOT. Donc, en français facile, la fédération ne gérera pas les pour parler comme 560. au village, aucun 5 francs. Sur les 560. Mais c'est pas une bonne nouvelle, hein, Blériot. Bon, je n'en sais Non. Le Les but gens à de la ta- FECAFOOT ne sont pas contents. Non, le but de ta question, c'est d'éclairer sur cette petite... Non, tu as déjà éclairé, mais on va dans le fond. Est-ce que Non, c'est bien? Le fond donc. Si depuis... Pourquoi on enlève la gestion de cet argent à la FECAFOOT? Ok, j'aime parler avec les images. Il y a un frère qui vient de nous rejoindre. Oui. Je suis sûr que Kiek donne l'argent de la ration à sa femme. Tout à fait. C'est à la femme. Si un matin Kiek décide de donner à sa cousine,
dans la même maison, c'est qu'il y a crise de confiance. C'est aussi simple, c'est-à-dire tous les hommes normaux donnent l'argent de la ration à leurs épouses. Tout à fait. Si un matin, même toi, tu dis que non, Lynn, ce n'est plus toi qui perçois l'argent, je donne directement soit à la ménagère, soit à ma cousine qui habite à la maison, c'est qu'il y a crise de confiance. Tout à fait. Les championnats ont-ils démarré? Oui. Bon, coup-ci, coup-ça. Donc, les gens commencent donc à te créer des situations, ce d'autant plus que j'ai d'abord évoqué une notion. Tu avais demandé un prêt de 2,7 milliards. Tu as dit que c'était un prêt. Quand on t'a demandé cet argent, tu as dit l'État ne doit pas l'argent à l'État. C'est pas sérieux, hein? Bon, les gens ont dit que bon, ok, comme c'est comme ça, comme l'État ne doit pas l'argent à l'État, l'État n'a plus besoin de l'État pour manipuler l'argent. Tout ça, c'est l'État, non? Donc ça vous rattrape? C'est l'État. C'est-à-dire que si Parfait est l'État, je suis l'État. On envoie ma chose chez Parfait, c'est toujours l'État, non? C'est la même chose. On envoie chez moi, c'est toujours... C'est la même chose. Voilà, donc pourquoi on se plaint encore à l'État? Oui, Alain Il faut Doc. quand même dire, parce qu'on ne va pas passer le temps aussi à tirer sur l'État et la gouvernance, même quand on n'y est pas. On n'est pas en droit de le faire. Il faut qu'on soit juste, vous comprenez? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de débourser de l'argent, de délier la bourse et ne pas attendre qu'il soit regardant sur l'argent qu'il donne. Alain Douk, tu n'es pas encore comme moi. Ne t'attire pas de haine. Tu n'as pas encore... Je te préviens. Non, je te préviens. Ailleurs, Non, fais ça les comme- fédérations elles-mêmes bon, je ont t'aurais prévenu. des activités qui sont supposées être lucratives. Il doit avoir un budget avec Très bien. des postes du budget qui démontrent comment vous allez vous-même créer de la valeur. Est-ce que je me fais comprendre? C'est Alors, compris. vous n'allez pas être là dans une relation de dépendance vis-à-vis de l'État et attendre que lui, il n'exerce pas le levier du contrôle. C'est une fonction fondamentale du management. Quelqu'un m'avait dit la main qui donne dirige. Voilà. Oui, c'était un ancien. On avait ce genre de débat. Il me dit, effectivement, la main qui donne dirige. On va accueillir un grand frère que j'aime bien accueillir sur mes plateaux TV depuis une vingtaine d'années. Lui, c'est Roger Kiek de Kiki. Il s'appelle le Duc Roger. Il est journaliste d'investigation. Il excelle dans la politique. Roger Kiek de Kiki, bienvenue au programme. Merci, bonjour, merci pour l'invitation. C'est toujours un honneur, un plaisir de venir ici prendre la parole pour contribuer à édifier nos populations, Tout à fait. à former une opinion publique et aussi à informer les citoyens du monde qui nous suivent à travers le monde. Roger, vous arrivez au moment où nous avons un sujet, une fois de plus, d'actualité. Hein. C'est reparti pour un petit tour entre le MINSEP et la FECAFOOT au sujet de la gestion des 560 millions qui ont été débloqués par le chef de l'État au bénéfice des clubs de première et de deuxième division. Voilà, quand vous voyez le chef de l'État de bloquer lui-même de l'argent, c'est parce qu'il a compris que les clubs étaient dans le marasme. Les dirigeants actuels avaient promis de sortir le football du marasme, de le viabiliser, la viabilisation. Et le chef a accepté. Sauf que le chef se rend compte de ce qu'on avait dit, c'est pas ce qui est fait. Il s'agit de l'argent public. Et n'aimez-vous parler du comptable que le ministère des Finances met à la disposition de cette association pour veiller de ce que la qualité de la dépense de cet argent public-là soit saine. Parce que le problème avec la fédération autrefois, l'État a compris que la fédération dépensait sans compter. C'est-à-dire, il y a des gens qui voulu donner l'argent public. Et quand il finit de dépenser, vous lui demandez de justifier la dépense et vous produit des photos. On dit, voici, j'avais acheté ça, j'avais donné à tel, on dit non, c'est pas comme ça la qualité de la dépense, c'est pas les photos. On vous demande les écritures comptables, parce qu'on connaît les prix de chaque chose, on sait que chaque dépense renvoie à ceci, cela. Quand moi j'étais manager à l'époque, jeune manager, parce que j'ai dû apprendre aussi le management. Tout à fait. Je suis directeur général, et je m'en vais acheter les téléphones fixes à la Camtel. Et puis, je demande qu'on mette mon nom sur la facture. Quand l'auditeur comptable, l'audit de contrôle est arrivé, on me dit, où sont les téléphones de l'entreprise? Il dit, non, ça, ce sont vos téléphones. Et le big boss
il a rigolé. Il m'a dit, voilà, tu sais... Non, il a compris que tu étais encore Tu es un naïf. brillant Voilà. journaliste. J'aime former mes managers moi-même. Désormais, si tu achètes un Coca-Cola au nom de l'entreprise, tu achètes un stylo au nom de l'entreprise. Le jour où tu n'es plus DG et que tu veux partir d'ici, les tasses de café qui sont venues de chez toi, tu les prends. Ce qui appartient à l'entreprise, on vient faire un audit. Tout à fait. Même les rames de papier. Ouais. Papier hygiénique, tout. C'est ça la comptabilité. Ouais. Et malheureusement, les autres n'ont pas la faiblesse et l'humilité de comprendre qu'il s'agit de la comptabilité publique. Si le peuple demande des comptes aux dirigeants d'en haut, on peut demander des comptes à tout le monde. C'est ça la gestion. Il s'agit de l'argent des impôts de Camerounais. On ne peut pas... et en même temps, il évoquait des milliards tout à l'heure. On a passé l'éponge un tout petit peu. On a dit, bon... Un peu comme on avait passé l'éponge sur toi avec tes téléphones téléphones. que j'avais acheté. Je confesse ici, il y a un apprentissage de chaque chose. Personne n'a la science infuse. Un grand journaliste n'est pas forcément un bon manager. C'est vrai. Un excellent footballeur n'est pas forcément un bon manager. Et des fois, quand c'est l'argent public, il y a des risques de voir les gens se retrouver en prison. Ouais. En disant, on m'arrête pour rien, je n'ai rien fait. Et il y a Donc, même plus loin, pour être sur ce route. Parce que, comme nous disons souvent, par moment, nous avons aussi un rôle pédagogique. Oui, c'est ça. Parfois, vous avez un manager. Parce que quelqu'un, je disais, exprime-moi un peu ce qu'on entend par faute de gestion. Oui. Je ne comprenais rien. Alors, je vous cite un Voilà, exemple. allez-y. Je vous cite un exemple. Voilà. Et le gars me dit ceci. Il me dit, bon, parfait. Il me dit, comme justement tu es DG là, j'étais DG ailleurs à cette Oui. époque, il me dit, bon, ton patron décide d'acheter des chaises Oui. pour la rédaction. Oui, oui. Il débloque 1 million pour renouveler les chaises de la rédaction. Et toi, tu estimes que les chaises de la rédaction ne sont même pas encore si mauvaises que ça. Mais par contre, au niveau de la rédaction, nous avons un problème d'ordinateur. Oui. Et toi, tu achètes 4 ordinateurs avec les 1 million. Il me dit, voilà une fois de gestion. Oui. Et Et il me dit que pour cela, on peut t'interpeller. Tout à fait. J'ai dit, mais comment j'ai acheté les ordinateurs toujours pour la rédaction? Il me dit, non. Alors, comment de coach détournement. Un DG de société dont je ne cite pas le nom s'était retrouvé à Limbé dans une boîte de nuit. Il avait dans la poche ici l'argent de l'entreprise. Il avait dans l'autre poche son propre argent. Et comme il offrait des champagnes aux gens en boîte de nuit, il a confondu des poches. Et il a acheté le champagne avec l'argent qui était De l'entreprise. de l'entreprise. Et quand l'audit arrive, quand l'audit arrive là, on vient parfois à 5h30 ou 6h. Tu arrives là devant le bureau, ils ont leur lettre de mission et tu ne touches à rien. Ils s'installent. Tu n'as pas le temps d'aller remettre l'argent qui a acheté Tout le à fait. champagne. L'argent là ne devrait pas se retrouver dans tes poches. Tout à fait. Tu n'as pas le temps. Et tout de suite là, tu es dans les pétards. C'est ça, c'est-à-dire que c'est l'administration moderne. Elle fonctionne par des procédures. Il n'y a pas de mal à ce que la présidence de la République décide d'aider les responsables de la FECAFOOT à moderniser leur façon de travailler. Ce n'est que pour leur faire du bien. Il n'y a rien de calculé. Il y a rien. Encore que, attention, Niamegla aussi relevé. Les présidents de club à qui l'État a écrit là, qu'ils sachent que s'ils utilisent l'argent là pour aller acheter des voitures, c'est même clair. eh bien, ils risquent eux-mêmes d'aller en prison. C'est même Il faut faire attention. Très bien. Voilà. Merci. C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant donc l'actu presse, tout en rappelant aussi que la plainte du mouvement pour la renaissance du Cameroun contre l'ECAM a été jugée irrecevable par Clément Atangana, fait précéder du président du Conseil constitutionnel. À tout de suite pour la suite.